Marthe, accaparée par les multiples soins du service, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. Après avoir raconté à nos maîtres de la loi, désireux de se justifier l'histoire du bon samaritain, Jésus reprend la route. Par cette parabole, il nous a enseigné de manière indirecte comment vivre sur cette terre pour entrer dans la vie éternelle. Bien sûr, nous recevons la vie éternelle uniquement par la grâce. Toutefois, en tant que bénéficiaires de cette grâce, nous devons vivre notre vie terrestre en accord avec cette réalité. Hélas, lorsque ceux qui sont censés être sauvés vivent d'une manière indigne de cet appel, la vérité du salut par la foi seule devient sujet à confusion. C'est ainsi qu'un certain enseignement a pris de l'ampleur, celui selon lequel les œuvres qui suivent le salut seraient une condition nécessaire à la rédemption finale. Autrement dit, il faudrait non seulement recevoir la grâce, mais aussi produire des œuvres méritoires qui en témoignent. Cela revient en réalité à rouvrir la porte à un égalisme que l'on croyait pourtant avoir laissé derrière. Et puisque l'être humain ne peut satisfaire parfaitement aux exigences de la sainteté divine, un espace est ainsi créé pour que les imposteurs religieux prospèrent. Ces derniers séduisent les fidèles en leur promettant le salut à condition de remplir certains critères humains. Notre tâche donc est la suivante, explorer comment vivre sur cette terre comme des sauvés sans tomber dans la logique du mérite. Il est juste de dire que si une vie ne porte aucun fruit, cela signifie que le salut n'était pas authentique dès le départ. Car si le salut était véritable, alors le fruit devait suivre. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrions juger hâtivement les autres sur la base des fruits encore immatures. Nous devons apprendre à patienter. C'est cette attitude de patience que nous sommes appelés à adopter les uns envers les autres, une attitude d'amour et de pardon. Dieu ne regarde pas notre état actuel, mais il voit les fruits que nous porterons à l'avenir. C'est pourquoi il nous aime, nous accepte et nous pardonne dès le maintenant tel que nous sommes. Le salut est l'œuvre de Dieu seul, et Dieu seul en connaît le mystère. Ce que nous appelons l'assurance du salut est une conviction intérieure et subjective. Cependant, si les réformateurs ont tant insisté sur cette assurance, c'était parce qu'à leur époque, les manipulateurs religieux abusaient de l'ignorance et de l'incertitude des fidèles pour les exploiter. Il s'agissait donc d'un appel sincère à ne pas se laisser tromper. Mais nous ne mettons pas notre foi dans nos sentiments ou dans nos certitudes personnelles. Nous croyons dans l'amour de Dieu trinitaire. Nous croyons en la patience et en la puissance de Dieu qui façonne ses enfants avec amour, malgré leurs nombreuses insuffisances. Et ceux qui, avec cette foi, se repentent chaque jour et reviennent à Dieu, Dieu ne les rejettera jamais. Le corps du message. En entrant dans un village, Marthe accueillit Jésus dans sa maison. C'est alors que nous découvrons l'histoire bien connue des deux sœurs Marthe et Marie. C'est Marthe qui invite Jésus chez elle, mais aussitôt elle se retrouva accaparée par de multiples préparatifs pour le recevoir. Pendant ce temps, sa sœur Marie, assise aux pieds de Jésus, écoutait avec attention ses paroles. Devant cette scène, Marthe, manifestement contrariée, s'approcha du Seigneur et lui demanda de dire à Marie de venir l'aide dans ses tâches. Mais Jésus lui répondit de manière tout à fait inattendue. Il ne loua pas son zèle, mais au contraire, il lui fit un reproche. Il lui fit remarquer combien son cœur était agité et inquiet. À travers cette réponse, le Seigneur semble lui enseigner que ce n'est pas en s'occupant des mille choses à la fois, au point d'en perdre la paix intérieure, que l'on le sert véritablement. Il vaut mieux s'asseoir à ses pieds, écouter sa parole et s'en réjouir. C'est ainsi que l'on rend à Dieu un culte véritable. Le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a pas besoin d'être servi comme si nous pouvions lui apporter quelque chose. Certes, en s'incarnant, Jésus est devenu pleinement homme, et en tant qu'homme, il a pu avoir besoin d'attention humaine. Mais ce qui compte avant tout, c'est que nous recevions la parole qui sort de sa bouche. Voilà le véritable but de sa venue parmi nous. Comme il est dit Matthieu 20, 28, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude.
Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour nous servir en tant que Dieu fait homme. C'est pourquoi, plutôt que de pleurer avec tristesse devant son sacrifice, il convient de recevoir avec joie la vie qu'il nous a donnée. Voilà ce que nous sommes appelés à faire, accueillir avec reconnaissance le don qu'il nous a fait et vivre à la lumière de cette grâce. Marthe, à sa manière, a servi le Seigneur avec zèle, tout comme Marie l'a fait selon sa propre sensibilité. Il ne s'agit pas de déterminer laquelle a mieux agi. Simplement, Marthe a commis l'erreur de laisser son cœur perdre la paix jusqu'à se laisser gagner par la colère. D'un point de vue humain, cette inclination semblait justifiée. Mais lorsqu'on cherche à servir le Seigneur par ses propres forces et non dans la force que lui seul donne, il devient facile de tomber dans la même erreur que Marthe. Nous ne sommes pas appelés au perfectionnisme. Le Seigneur accueillera avec joie notre service lorsqu'il est expression reconnaissante de la grâce qu'il nous a fait déjà accorder. Marie, quant à elle, sans prêter attention à l'agitation de sa sœur, s'est entièrement plongée dans l'écoute de la parole du Maître. Aux yeux du monde, elle aurait pu paraître insensible. Pourtant, Jésus prend sa défense et c'est elle qui a choisi la meilleure passe, celle qu'on ne lui enlèvera pas. Le Seigneur ne nous a pas créés pour nous traiter comme les serviteurs, mais pour que nous partagions avec lui la gloire céleste. En tant qu'enfant bien-aimé, le vrai service que Dieu désire est celui d'un enfant qui, dans la liberté et la joie, reçoit et met en œuvre les dons que le Seigneur lui confie. Il ne faut pas présenter Dieu comme s'il avait besoin qu'on lui bâtisse de vastes temples, dit qu'on lui offre de grandes sommes d'argent, comme s'il tirerait sa gloire du faste humain. Ce que Dieu désire, c'est uniquement notre amour et un amour libre, volontaire. Il veut que nous devenions pour le monde ces canaux de la lumière et de sa miséricorde. Si de grands édifices révèlent son amour, alors qu'il soit béni. Si les offrandes abondantes servent à soulager les pauvres, elles rendent gloire à Dieu. Mais si ces dons sont présentés comme un mérite nécessaire au salut, si l'on vend ces indulgences pour bâtir des temples, alors ces pratiques semblables à celles telles qu'ils soient déjà condamnés appelleront inévitablement le jugement de Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne jamais nous enogrer comme si t'avoir accueilli était une œuvre de notre mérite. Renouvelle en nous chaque jour la grâce d'être assis à tes pieds, d'oublier pour un instant ce monde, et de nous abreuver à la douceur de tes paroles, afin de contempler la gloire dans ta présence. Fais de nous, Seigneur, des êtres qui reflètent ton amour dans ce monde, comme un prisme qui diffracte la lumière. Accorde à tous les membres de notre communauté d'être inondés de ta lumière et de ton amour, afin que leur vie déborde de joie. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Anne, je t'ai vu tout à l'heure assise pendant la préparation du repas. Tu ne voulais pas donner un coup de main? Tout le monde était occupé, et moi, je courais partout. Je sais, Claire, et je te remercie pour tout ce que tu fais. Tu seras avec beaucoup de cœur. Mais quand j'ai entendu le texte sur Marthe et Marie, quelque chose m'a touché. J'ai senti que j'ai besoin de simplement m'asseoir, d'écouter, de recevoir. Mais s'il fallait bien que quelqu'un s'occupe de tout ça, tu sais, on ne peut pas nourrir les frères et sœurs avec des intentions spirituelles. Tu as raison, mais tu sais, je me suis souvenu de ce que Jésus a dit à Marthe. Il ne lui a pas reproché son service. Il a juste vu combien elle était inquiète et troublée. Il voulait lui offrir autre chose, la paix, le repos à ses pieds. Mais est-ce que tu penses que mon service ne compte pas? Que je me suis trompé? Non, Claire. Ton service est précieux. Mais parfois, même en faisant beaucoup pour le Seigneur, on peut oublier de le regarder. Il ne veut pas simplement nos mains. Il veut aussi notre cœur en paix. Tu sais, je crois que je me suis laissé envahir. J'ai cru que c'était à moi de te porter, de te réussir, comme si c'était cela qui faisait plaisir à Dieu. On est tous tentés de croire ça, mais Jésus n'a pas besoin de nous comme des serviteurs épuisés. Il nous appelle comme des enfants aimés. Il veut qu'on reçoive d'abord avant de donner.